la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Yes. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, amen. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. J'entends ça. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Seigneur, je renonce, amen. Je renonce à propre voie. Yeah. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Amen. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien. Amen. Amen. Fais de moi un vase. Amen. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Amen. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Déclare-le. Fais déborder ma vie d'un vin. Quand le vin nouveau, on y va. Quand le vin nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté. Et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes, amen, pour que ce nouveau brille.
Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. 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 Fais le Seigneur. Fais le Seigneur, fais le Seigneur, nous t'en prions. Fais le Seigneur, nous t'invoquons. Fais-le, fais déborder ma vie. Quand le vin nouveau, on y va. Quand le vin nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Laisse dans cette flamme pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Mais Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Tiens mon cœur dans les mains qui ont façonné les cieux. Conduis-moi par ta grâce déversée à la croix. Tu m'as remis debout, les pieds sur un rocher. Tu m'appelles par ton nom, comblant mon cœur à nouveau. Libéré, et mon cœur sait que c'est pour ta gloire. Je me lève avec plus d'une raison de chanter. Tu m'as remis debout, les pieds sur un rocher. Tu m'appelles par ton nom, comblant mon cœur à nouveau. Donc me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Quand j'étais brisé, par amour tu t'es donné. Le péché n'a plus d'emprise, car ta grâce me libère. Et cette grâce a dépouillé le tombeau, et toute ma honte demeure impuissante en ton nom. Portant les meurtrissures, tu n'as rien retenu.
l'église, me voici. Donc me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur, oui tiens mon cœur à tout jamais. Oh mon âme t'adore, car quand j'étais brisé, par amour tu t'es donné. Le péché n'a plus d'emprise, car ta grâce roule la pierre, guéri et pardonné. Toutes mes chaînes sont tombées, la mort n'a plus d'emprise, car ta grâce roule la pierre. Oui, ta grâce me libère, ta grâce me libère, ta grâce me libère, ta grâce me libère. Merci pour ta grâce. Oui, ta grâce me libère, Seigneur. Ta grâce nous suffit, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Ta grâce est assez pour nous, Jésus, Merci pour ta du présence. début jusqu'à la fin. Oh, 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 oh. Comment me voici. Donc me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh, mon âme t'adore. Me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Oui, tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Oh, me voici. J'ai besoin de On a tant toi. besoin de toi, Jésus. Tiens mon cœur à tout jamais. Oh, mon âme t'adore. Me voici, bras grands ouverts. J'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais. Oh, mon âme t'adore. Oui, quand j'étais brisé, par amour tu t'es donné. Le péché n'a plus d'emprise, car ta grâce me libère. Guéri et pardonné. Toutes les chaînes sont tombées. Nous, la mort n'a plus d'emprise, car ta grâce roule la pierre. Mais ta grâce me libère, ta grâce me libère, ta grâce me libère, ta grâce me libère. Qui m'a guéri, Guéri et pardonné. toutes mes chaînes. Toutes mes chaînes sont tombées. La mort n'a plus d'emprise. Ta grâce roule la pierre. Et ta grâce me libère. Ta grâce me libère. Ta grâce me libère. Jésus, Jésus. Ta grâce me libère. Chers amis, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce soir. Vous êtes sur notre chaîne YouTube du Centre évangélique Voironnais
Et nous nous retrouvons bien sûr à tour de rôle, c'est sûr, tous les lundis, mercredis, vendredis, en général en fin de soirée. Et vous avez là un aperçu de ce que nous pouvons partager, parfois en termes d'actualité, d'autres fois en termes d'approfondissement des Écritures saintes, de la Bible, d'autres fois de façon, et nous essayons toujours d'être assez pratiques là-dedans, pour vous communiquer une façon d'aborder le texte biblique qui ne soit pas uniquement de la religion, mais qui soit certainement de la mise en pratique. Je vous propose que nous arrêtions sur un texte qui se situe au moment où le Christ va entrer dans ce que l'on appelle son ministère. Il a l'âge à peu près de 30 ans. Jusque-là, il est resté quelqu'un d'assez peu connu en termes je dirais, d'approche du discours. Nous ne voyons pas le Christ opérer de miracles durant cette période, de ces 30 premières années de sa vie. Par contre, les choses vont commencer à cet âge-là, à l'âge de 30 ans, par le baptême. On connaît le baptême de Jésus dans le fleuve du Jourdain, par l'intermédiaire de Jean-Baptiste. Et à ce moment-là, il nous est dit que Jésus va revenir dans son lieu non pas de naissance, mais l'endroit où il a passé sa jeunesse. La ville de Nazareth, ça se situe sur le territoire d'Israël, en Galilée, et il arrive dans ce territoire, et l'on peut lire ces quelques versets, ça c'est dans l'évangile de Luc, si vous avez une Bible et que vous souhaitiez suivre en même temps ce texte, évangile de Luc, chapitre 4, verset 14, et voilà ce qui est écrit. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et entra, selon sa coutume, dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. On se trouve avec je dirais, un aperçu de la vie du Christ qui est très très, je dirais, coutumier. Il semble que, comme à l'habitude, il se rendait le jour, donc là, nous ne sommes pas le dimanche, bien sûr, nous sommes le samedi, qui s'appelle le Shabbat, et les Juifs de cette époque, comme de notre époque d'ailleurs, ont l'habitude de se réunir pour parler, pour échanger, mais aussi pour ouvrir les textes sacrés. Et ce jour-là, le Christ, comme tout homme de son temps, eh bien, va se rendre dans cette synagogue et va, à ce moment-là, se trouver tout à fait à l'aise chez lui, parmi ces hommes qu'il connaît, et il va se lever pour, nous est-il dit, faire la lecture. La lecture de quoi? Certainement pas du journal, ni de quelques magazines de bien dans le vent, mais la lecture vraiment du texte sacré. Autrement dit, chaque semaine, eh bien, il y avait comme une lecture, je n'allais pas dire imposée, mais une lecture régulière des textes qui revenait d'année en année. Au point que en une année, eh bien, toutes ces communautés lisaient le même texte et dans l'année, eh bien, l'ensemble des Écritures étaient lues et pouvaient à ce moment-là être approfondies, échangées. Il y avait des prières qui étaient faites et bien sûr le Christ va être conforme à cette approche de la lecture. Il nous est même dit qu'on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Cela veut dire qu'il était quelqu'un en qui on avait confiance, tout simplement, un homme que l'on voulait par ce moyen, en quelque sorte, honorer, et lui dire, aujourd'hui, c'est toi qui vas déployer ce livre. Ce n'était pas un livre qui était sous la forme d'une reliure,
mais c'était un rouleau qui était déposé sur une table prévue à cet effet, et sur lequel, eh bien, on commençait à un certain endroit pour aller jusqu'à un autre endroit. Et ce jour-là, le texte prévu à la lecture était celui que l'on peut découvrir un petit peu après, qui dit la chose suivante: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Si vous êtes attentif, vous pouvez remarquer que ce texte est à la première personne. Autrement dit, le lecteur va s'approprier ce texte. En l'occurrence, le lecteur, il s'agit du Christ, et va le lire comme étant un texte qui le concerne personnellement. Et lisant cela, il va bien entendu déclencher une attention particulière parmi l'assistance, essentiellement des hommes, les femmes étant plus loin, à distance, parmi les hommes qui sont en train de l'écouter. On verra un petit peu plus tard. Mais c'est cette habitude de lire ainsi un texte qui tombe à, je dirais, on pourrait dire au hasard, puisque la lecture est suivie de semaine en semaine, va ce jour-là concerner, non pas n'importe qui, mais vraiment le Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui va être le lecteur de ce texte, et justement, il s'applique à lui. Puisqu'on va voir un petit peu après, il va rouler ce livre, donc on a dit que c'était un rouleau écrit sur des peaux de bêtes. Il va rouler ce livre, le redonner au serviteur qui se tient à côté de lui, et il va ensuite donner ces quelques paroles qui vont être tout à fait, inattendues, puisque on ne pouvait pas se dire, mais à quel moment va paraître l'homme qui va pouvoir prononcer ces paroles. Et ces paroles vont être les suivantes. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. C'est particulier, je vous avoue que j'aurais aimé être là, ce jour-là, et entendre ces paroles. Ces paroles qui sont appliquées vraiment textuellement à Jésus, le Fils de Dieu, celui qui vient accomplir pleinement cette parole. Cette parole qui est au présent, et qui va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint », il m'a désigné, il m'a choisi, c'est un mot qui peut se ressembler, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Autrement dit, il y a une mission particulière qui est confiée à Jésus ce jour-là, une mission qui va être en 5-6 étapes, je n'ai pas compté particulièrement, mais la première de ces étapes, c'est de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et il est dit dans ma Bible, celle que j'ai sous les yeux, que ces mots ne figurent pas dans tous les manuscrits. Donc on pourrait dire que, tiens, c'est des mots, est-ce que cela veut dire qu'ils sont secondaires ou qu'ils ne sont pas vraiment essentiels? Ce soir, je vais retenir une autre hypothèse. Ils ne figurent pas dans tous les manuscrits, mais ils figurent dans la Bible que j'ai sous les yeux. Et ils figurent dans la Bible que je viens de lire et que vous venez d'entendre. Autrement dit, vous êtes peut-être dans cette situation d'avoir le cœur brisé. Le cœur brisé par un chagrin, par une difficulté que vous traversez. Et vous vous dites, comment vais-je y arriver? Et si cette parole ne figure pas dans tous les manuscrits, elle figure ce soir là pour vous, spécialement. Elle vous est adressée d'une façon tout à fait personnelle, pour dire que celui qui se lève ce jour-là dans la synagogue de Nazareth, ce Jésus qui vient d'apparaître sur la scène biblique comme quelqu'un qui, il y a quelque temps en arrière, n'était qu'un modeste charpentier, on voit que c'est écrit également, le fils de Joseph, l'homme du village. Eh bien, cet homme se lève dans la synagogue pour vous dire « J'ai été envoyé pour guérir ton cœur brisé ».
le chagrin que tu es en train de connaître, la difficulté que tu traverses, j'ai une réponse pour toi. Et ce soir, je vous l'adresse, cette invitation. Je ne suis pas Jésus, pas du tout, loin s'en faut, mais de sa part, je peux vous dire qu'il est envoyé pour guérir votre cœur brisé. J'ai lu il y a quelque temps ce petit récit que je trouve tout à fait magnifique. Il s'agissait d'un vieux monsieur qui avait besoin quotidiennement de soins infirmiers. Et comme à l'habitude, il s'est rendu au cabinet médical, au cabinet d'infirmier plus exactement, où il avait de mémoire, je crois que c'était des pansements à faire, des soins qui devaient lui être prodigués. Et ce jour-là, l'infirmière qui était là, qui s'occupait de ce vieux monsieur, a remarqué que son patient était un petit peu agité. Et il avait l'air pressé. Et elle s'est tournée vers lui, et elle lui a dit « Mais qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Aujourd'hui, vous avez l'air plus pressé que d'habitude. » Et il lui a dit tout simplement « Eh bien, écoutez, je suis simplement pressé d'aller rencontrer mon épouse, qui, elle, n'est plus à la maison, mais est simplement en maison de retraite. Et j'ai hâte d'aller la rencontrer. » Et cette infirmière lui a dit, mais écoutez, vous avez le temps, vous êtes à la retraite, il n'y a pas d'urgence là-dedans. Et comme bien sûr cette personne savait également que la maison de retraite en question, c'était une maison de retraite destinée à des patients atteints de maladies d'Alzheimer, elle savait très bien que cette dame risquait de ne pas reconnaître son mari. Et en se tournant à nouveau vers lui, elle lui dit « Mais votre épouse, elle n'est plus tout à fait, elle ne se rend pas compte, elle ne sait plus tout à fait qui vous êtes malgré tout. Elle ne va peut-être pas vous reconnaître. » Et cet homme, se tournant vers l'infirmière, va lui dire cette magnifique phrase. « Oui, c'est possible. Peut-être qu'elle ne sait plus qui je suis. Mais ce qui est certain, c'est que moi, je sais qui elle est. Moi, je sais qui elle est pour moi. » Cette phrase m'a touché. Et ce soir, lorsque je lis ces paroles, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Votre cœur est-il brisé ce soir? Est-ce que vous traversez une circonstance difficile? Eh bien, peut-être dites-vous, mais Jésus ne sait pas qui je suis. Il ne s'intéresse pas à moi. Mais il faut peut-être renverser les choses et dire, vous, savez-vous qui est Jésus? Parce que je peux vous annoncer une chose qui est tout à fait certaine, c'est que Jésus sait qui vous êtes. Il sait si vous avez ou non le cœur brisé. Peut-être tout va bien pour vous et je vous le souhaite et que ça dure, mais si tel est votre cas, que vous ayez le cœur brisé, à ce moment-là, eh bien, je suis persuadé que Jésus sait parfaitement quelle est votre situation et qu'il est prêt à vous venir en aide. Je vous propose une petite pause musicale et dans quelques instants, on se retrouve. À tout à l'heure. Je viens me prosterner, émerveillé par ta beauté. Oh mon Dieu, je viens m'agenouiller, le cœur inondé par tes bienfaits. Oh mon Dieu,
ressuscité quand tu poses ta main. Quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens, mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdue sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. Bonjour, après cette petite interruption musicale, j'espère que vous y avez trouvé votre compte. Nous nous retrouvons dans cette synagogue de Galilée, il y a des années en arrière, plus de 2000 ans. Et Jésus vient se présenter devant ses interlocuteurs par l'intermédiaire de ce livre d'Ésaïe pour dire que l'Esprit du Seigneur repose sur lui, qu'il est investi d'une mission, celle entre autres de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et il va continuer, il va dire voilà, ma mission c'est également d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, c'est de proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. Ce soir, ce message n'a pas vieilli. Si vous avez le cœur brisé, eh bien, nous ne reviendrons peut-être pas dessus ce soir, mais sachez que Jésus connaît l'état de votre cœur, l'état de votre tristesse, et il est capable de vous apporter un élément nouveau, sa présence dans votre vie. Jésus va être, avec l'annonce de ce qu'il vient de lire dans ce rouleau du prophète Ésaïe, il va poser le décor des 3 ans et demi qui vont être devant lui. Il va, nous est-il dit, plus loin dans l'Évangile, être celui qui va de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui sont sous l'empire de l'adversaire. Et si je passe un peu rapidement, vous êtes peut-être dans une position non pas de captif, vous n'êtes, à moins que vous m'écoutiez alors que vous êtes en prison, c'est possible aussi, et dans ce cas-là, eh bien écoutez, soyez les bienvenus également pour cette diffusion, mais peut-être votre captivité est-elle la captivité d'une addiction, à laquelle il vous est impossible de vous soustraire, la captivité d'une vie dans laquelle vous n'êtes pas heureux, vous avez des choses qui vous pèsent depuis longtemps, vous vous sentez peut-être dans une prison que vous êtes seul à connaître, on vous voit vivre d'une façon tout à fait heureuse en apparence, mais au fond de votre cœur, il y a une grande détresse. Eh bien, vous avez également une réponse dans ce simple texte. Une réponse qui est la proclamation à votre intention de la délivrance de cette addiction qui vous pèse si lourd et qui vous rend profondément malheureux. La délivrance peut-être de cette situation de vague à l'âme que vous redécouvrez chaque matin et que vous avez même du mal à abandonner chaque soir. Et en tout cela, eh bien, vous trouvez dans ce simple texte, vous pouvez trouver simplement la réponse. Mon invitation ce soir est toute simple, c'est à partir de ce texte, d'un évangile qui s'appelle l'évangile selon Luc, eh bien, c'est de prendre ce récit et de le lire, non pas comme une fable, non pas comme quelque chose qui est écrit pour le passé, qui n'a plus, excusez-moi, d'avenir, mais un texte qui est là pour avoir la même actualité. Et lorsque
Jésus va rouler ce livre. Je vous laisse imaginer, vous savez, ça se pratique encore aujourd'hui, si vous avez l'occasion de pousser la porte d'une synagogue, de vous installer, eh bien vous verrez pratiquement les mêmes choses qui se déroulent. C'est tout à fait, je trouve, beau de voir cela. Mais à ce moment-là, dans cette synagogue, j'imagine qu'il y a un immense silence. On s'aperçoit que celui qui est là, qui vient de dérouler ce récit, eh bien c'est l'enfant du pays. C'est celui que tout le monde connaît comme le fils de Joseph, qui sait fabriquer des meubles, des charpentes, qui n'est pas un paresseux, et qui en même temps est en possession d'une intelligence que l'on ne soupçonne pas. Ce soir, je ne sais si vous êtes charpentier, menuisier, plombier ou autre chose, ou même peut-être employé de bureau, peu importe. Ce qui est certain, c'est que Jésus connaît parfaitement votre métier. Peut-être êtes-vous mère de famille, et est-ce que vous avez passé une journée à batailler après vos petits lardons? Il les connaît, vos petits aussi, et il vous connaît vous-même. Il sait que votre désir est que ses enfants puissent grandir dans la vie avec bonheur. Et Jésus est prêt à venir à votre rencontre pour vous donner une parole qui soit là, peut-être une parole pour vous dire c'est une année de grâce. Et ce soir, je vais pousser un petit peu, vous dites oui, c'est gentil de nous dire c'est une année de grâce, mais il ne m'arrive que des ennuis. Je n'ai que des problèmes. Depuis une semaine ou 15 jours, je rencontre des difficultés. Sachez que ça n'enlève absolument rien au fait que Jésus est là pour vous aider et que vous pouvez lui demander de le faire. Ces hommes sont dans cette synagogue, ils regardent ce jeune homme, 30 ans, et ils attendent quelque chose de sa part, puisqu'il nous est dit que les yeux de tous dans cette synagogue étaient fixés sur lui. Il y avait certainement un grand silence. Ce n'est pas toujours le cas dans une synagogue. Mais ce soir-là, ce jour-là, ce matin-là, je ne sais, il y avait un immense silence. Et Jésus va dire, celui dont il est parlé, cette parole que vous venez d'entendre, elle est en train de s'incarner. Le fait qu'elle soit entrée dans vos oreilles, elle est en train de descendre dans votre cœur. Et ce soir, elle fait exactement la même chose. Avez-vous une vision de Jésus qui est une vision du passé, qui est une vision comme d'une image d'Épinal, donc d'un conte qui est rapporté aux enfants? Je vous invite à vous rendre vers ce rouleau qui est là. Le rouleau d'Ésaïe, vous ne l'avez pas chez vous, je l'imagine. Ça serait bien extraordinaire. Sinon, dites-le moi tout de suite, j'irai vous rendre visite. Mais par contre, vous avez certainement, comme je l'ai dit au départ, une Bible. Et cette Bible, vous pouvez aller dans le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe, il est également dans la Bible. C'est un autre, vous pouvez feuilleter la table des matières, et vous trouverez Ésaïe, chapitre 61, et vous verrez exactement, à peu de choses près, parce que les traductions traduisent un peu différemment, mais malgré tout, elles sont assez fidèles, et vous pourrez retrouver ces paroles, prononcées à peu près 800 ans avant que Jésus ne paraisse. Ce soir, mon propos est de vous dire que ce qui est écrit dans ces pages n'est pas de la fable. Ce qui a été écrit des années avant, eh bien, s'accomplit. Ce qui était ce qui concerne Jésus de Nazareth, puisque c'est sa ville d'attache, allons-nous dire, eh bien, ces paroles écrites dans l'Ancien Testament, ce que l'on appelle l'Ancien Testament, eh bien, elles se réalisent de façon tout à fait exacte, pondérée, au bon moment, dans ce texte qui est un exemple
de ce qui est la réalisation de ces prophéties. Et ce soir, mon propos est de vous dire simplement que toute votre vie, du début jusqu'à la fin, Jésus la connaît. Jésus, il lit comme de la même façon qu'il a pu lire dans ce texte du rouleau d'Ésaïe. Il y lit comme dans un livre ouvert. Il vous connaît parfaitement. Je vous ai cité il y a quelque temps en arrière, peut-être ne l'avez-vous pas noté, ou si vous êtes nouveau, ne l'avez-vous pas entendu, l'exemple de ce jour où je parlais avec une collègue de travail et où j'ai pu simplement lui dire quelques paroles je n'étais pas du tout préparé à dire ces paroles, mais simplement cette personne était en train non pas de me raconter sa vie, mais de faire en sorte justement que je ne la connaisse pas trop, sa vie. Et à un certain moment, ces paroles sont venues sur mon cœur. Je lui ai donné telles quelles. Je pense que vous avez certainement connu une période très difficile dans votre vie. Et cette personne se tournant vers moi, une collègue de travail plus âgée que moi, elle a pu se dire « Mais comment l'avez-vous su ?» Je ne connaissais pas sa vie. Simplement, je pense que ce même Jésus dont il est parlé dans cette synagogue de Nazareth avait mis ces quelques mots sur mon cœur que j'ai pu lui délivrer et qui ont atteint justement les profondeurs de son cœur et qui ont mis en évidence cette profonde blessure qui datait de longues années et qui m'ont permis d'aller un petit peu plus loin, de faire un petit bout de chemin avec elle. Je ne sais par la suite ce qu'en est advenu, mais nous avons eu un temps d'approche très très sensible par rapport à cette grande difficulté qu'elle avait connue dans sa vie. Ce soir, je ne veux pas être morose vis-à-vis de vous, mais vous rappelez peut-être ce que nous avons évoqué en première partie, ce vieux monsieur qui savait très bien que son épouse peut-être ne le reconnaîtrait plus, mais lui savait combien son épouse avait de valeur pour lui. Ce soir, vous avez une immense valeur aux yeux de Jésus. Et il vous dit, comme il a pu dire aux hommes de cette synagogue, eh bien aujourd'hui, cette parole, elle est accomplie pour vous qui venez de l'entendre. Et ne lisez plus la Bible, que ce soit l'Ancien Testament ou que ce soit le Nouveau, peu importe, de la même façon qu'auparavant, mais lisez, dévorez, nourrissez-vous de ce qui est écrit. Ce soir, j'ai eu à cœur que nous partagions ce simple texte avec la simplicité qui peut être celle de prendre un texte des Écritures et de le lire. Je sais que lundi dernier, ce sujet a également été abordé par une personne que vous avez pu entendre sur notre chaîne. Mais ce soir, je vous le rappelle, que ce qui est écrit dans la Bible, eh bien, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit l'est pour vous et dit à votre intention. N'est pas dit pour raconter quelque chose qui concernera le voisin, la voisine, ou les gens du passé, ou de l'avenir d'ailleurs. Mais ça vous concerne personnellement. Et ce soir, eh bien, soyez attentifs à cela. Et je ne voudrais pas vous laisser sans vous inviter à reprendre ce texte. Je vous donne tout à fait exprès la référence, c'est Luc, chapitre 4, verset 14 et suivant. Vous pouvez lire ce texte, vous verrez que les choses ne sont pas tout à fait aussi agréables pour Jésus à la fin du récit qu'au début, mais malgré tout, c'est le début d'une période qui va être révolutionnaire pour, je dirais, le monde dans lequel nous vivons. Même si cela remonte à des années en arrière, sachez que si Jésus est apparu à ce moment-là, eh bien, l'humanité en a été affectée. D'ailleurs, la preuve en est qu'aujourd'hui on en parle encore et que je vous laisse simplement avec ce texte. J'ai été heureux de passer ce moment ensemble avec vous et nous allons avoir encore une chanson, une musique
Et ensuite, je vous invite à ne pas partir trop vite, mais à noter sur le générique de fin. Après cette chanson, vous aurez une petite accroche musicale et vous pourrez noter notre numéro de téléphone, notre adresse email, et j'espère vous retrouver très très prochainement. Et j'ai simplement envie de vous dire de façon très simple que Dieu vous bénisse, que Jésus vous bénisse et vous fasse passer une excellente soirée. À très bientôt. Bonne soirée à vous et je serai heureux de vous retrouver très bientôt. Au revoir. En moi, toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Oh, Seigneur, viens ranimer seul peut m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Manifeste ta présence et